Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que 7 milliards de promesses n'ont rien à voir avec le processus électoral au Sénégal. D'abord, c'est important. On nous parle de phase 2 du PSE. Il faudrait d'abord qu'on fasse l'évaluation de la phase 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un rapport par rapport à la phase 1 du PSE, et jusqu'ici, cette évaluation n'a pas été publiée. C'est important. Les conclusions de cette évaluation doivent d'abord être publiées. Et ce qui est important, c'est de comprendre, est-ce qu'il y a eu un impact du PSE sur la vie du Sénégalais lambda? Ça c'est d'abord important. L'autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que nous avons 7 000 milliards de promesses, mais ça ne veut pas dire que c'est 7 000 milliards qui entrent tout de suite dans les caisses de l'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart, c'est des institutions financières, c'est des promesses de financement, et ce qui est clair, c'est que l'exécution commencera après la période électorale. Je voudrais juste attirer votre attention sur la phase 1 du PSE. On avait 3 200 milliards en termes de promesses et l'État du Sénégal n'a pu capter que 400 milliards de francs CFA. Donc ça n'a absolument rien à voir. Entre les promesses et la réalisation, il y a un fossé extrêmement large. Seulement, l'objectif, c'est de savoir est-ce que cet argent emprunté va impacter directement sur la vie du Sénégalais. L'objectif étant de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et dans la décence.